Bonjour, bienvenue sur la chaîne Barbara Loisir Plaisir. Aujourd'hui c'est le 17 janvier et j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Et savez-vous que c'est la journée internationale de la cuisine italienne? Voilà, un groupe de chefs italiens spécialisés dans la cuisine italienne, mais travaillant hors Italie, voulait attirer l'attention des consommateurs sur la véritable cuisine italienne traditionnelle et ses produits originaux. Voilà, moi je ne le savais pas. Mais je sais qu'au mois d'août, au début du mois d'août, à Montréal, sur Boulevard Saint-Laurent, il y a une semaine italienne avec la musique, la gastronomie, le folklore et l'art italien. Mais quand on parle de la cuisine italienne, voilà, moi devant mes yeux apparaissent les pizzas, les pâtes, tiramisu et des escalopes milanaises. J'adore les escalopes et je les fais souvent à la polonaise. Mais aujourd'hui, pour célébrer la journée internationale de la cuisine italienne, je prépare les escalopes milanaises. Tous les membres de ma famille les apprécient et je vais vous montrer comment je les fais. Pour acheter les produits italiens, je suis allée à la Petite Italie. Je vous montre quelques photos. La Petite Italie demeure le cœur de la communauté italienne de Montréal. C'est un quartier résidentiel avec des cafés rétro, des pizzerias, des épiceries italiennes et des boulangeries traditionnelles. Voici quelques photos de pizzerias, de restaurants qui se trouvent dans cet endroit. Et je suis allée aussi au marché Jean Talon où on peut trouver beaucoup de produits italiens. Comme c'est l'hiver, le marché à l'extérieur est vide. Pendant l'été, c'est vraiment différent. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. À côté, il y a un parc Jarry. Je suis allée du côté d'un petit étang et j'avais envie de patiner. Mais il fallait retourner pour préparer les escalopes. Alors, temps total de la préparation, c'est environ 35 minutes et cuisson 10 minutes. Pour 2 personnes, vous avez besoin de 2 escalopes de veau, une demi-tasse de parmesan râpé, une demi-tasse de farine, une demi-tasse de chapelure. Normalement, le parmesan râpé et chapelure doivent être dans la même proportion.
À 9, moi j'ai pris, je pense, 2, parce que je prépare plus que 2 escalopes. Je mets tout de suite le sel et le poivre. Une tasse de roquette. 3 tomates. Un citron. Du basilic frais de préférence, 2 cuillères de soupe de l'huile d'olive, une petite cuillère de vinaigre balsamique, du beurre, 40 g de beurre, sel, poivre. Je prépare les patates avant et je les fais bouillir. Voilà. Pour attendrir et aplatir les escalopes, j'utilise un maillet à viande. Je mets de la farine dans une assiette, l'œuf battu avec sel et poivre dans une seconde assiette et on fait un mélange à part égale parmesan râpé chapelure dans une troisième assiette. Je passe les morceaux d'escalope dans la farine, puis dans l'œuf battu et dans le mélange parmesan chapelure. Et je repasse une seconde fois les escalopes dans l'œuf et dans le mélange chapelure parmesan. D'accord, je ne suis pas un chef, hein, mais je peux vous dire que c'était bon. Je mets les escalopes au frigo pour 15 minutes. C'est très important, sinon la croûte ne tiendra pas à la cuisson. Pendant ce temps, je prépare une assiette. Je mets la roquette et les tranches de tomates. Parfois, j'utilise les tomates épipennées en petit dés, mais les tomates d'été sont plus appétissantes que celles d'hiver. Alors, chez les enfants, on préfère les plus de roquettes. Alors, j'assaisonne le tout avec l'huile d'olive, le vinaigre balsamique et à la fin les citrons. Je réchauffe un mélange beurre-huile d'olive dans une poêle. Et quand la poêle est bien chaude, je fais saisir les escalopes de deux côtés. Quand elles sont bien dorées, je baisse le feu et je les laisse cuire encore 5 minutes. Je mets des patates cuites et les escalopes dans les assiettes. À la place de la salade, on peut aussi servir ces escalopes avec des pâtes à la sauce tomate. Mais nous, on préfère les patates. Les enfants en plus aiment les patates pilées. Voilà, et c'est tout. Délicieux et facile à faire. C'est terminé. J'espère que vous allez faire un jour, à un moment donné, les escalopes pour vous et pour votre famille. Je vous laisse la recette dans la description sous la vidéo. Encore une chose, savez-vous que le 17 janvier, c'est aussi une date très symbolique en Italie? C'est le jour de la fête de Saint-Antoine de la Baie. Il n'était pas italien. Je vais vous montrer ici les photos. Toutes les photos maintenant que je vais vous montrer sont de l'internet. Saint-Antoine, c'était un ermite égyptien, patron des animaux domestiques, des animaux de la ferme, des bouchers et de ceux qui transforment le porc. Il est appelé aussi le patron du salami. Il est souvent représenté avec un porcelet à ses pieds, tenant le bâton d'eau d'un ermite, une cloche, une Bible et du feu. Dans de nombreuses églises en Italie, une messe est célébrée pour bénir les animaux domestiques. Soit les gens sont autorisés à amener leurs animaux de compagnie à l'église, soit les animaux sont bénis à l'extérieur après la messe. Il protège également contre les maladies de la peau, en particulier le zona, connu sous le nom de feu de Saint-Antoine. Le jour de sa fête est célébré avec des processions, de la musique et surtout des feux de joie, car une légende prétend qu'il est allé en enfer pour voler le feu du diable et pour le ramener aux humains sur terre. Je vous souhaite une très belle journée de la cuisine italienne et que Saint-Antoine nous protège. À la semaine prochaine. Bye.